Chers compatriotes et les responsables d'associations des droits de l'homme, assalamu alaikum. Hier, le 22 mai 2020, le procureur de la République et en même temps procureur de la Cour de sûreté, une cour créée en toutes pièces et qui n'existe pas dans les juridictions comoriennes. Il a fait des affirmations assez graves en utilisant les termes de terroriste et le terme d'attentat à l'égard du colonel Azali Assoumani. Il s'avère que ces histoires dominent, puisque c'est un nouveau dossier, puisque chaque fois les autorités comoriennes créent un dossier pour pouvoir accuser et arrêter des gens. Il y a eu déjà, il y a quelques mois déjà, un dossier encore des mines qui a été créé et qui a permis l'arrestation et la détention, toujours actuellement à la gendarmerie, de Humbo Moutsamoudou, de Lukman Badran, de Salim Saïdali, d'Imerna, de Saïd Mohamed. Cette liste est rajoutée par plusieurs personnes. On dénombre actuellement 11 personnes qui sont à la gendarmerie de Humbo à Moutsamoudou. Avec ce nouveau dossier des mines, encore, ou d'attentat, soi-disant, du colonel Azali, et qu'il y a un colis suspecté qui aurait été préparé pour être mis dans l'avion de la délégation du colonel Azali qui partait d'Anjouan pour se rendre à Moïli. Nous nous posons plusieurs questions. Cette histoire date du 2 mai où ils ont commencé les arrestations. Pourquoi il n'y a pas eu d'intervention à cette date pour annoncer qu'il y a quelque chose qui était découvert, qui était découverte. L'arrestation est intervenue après du lieutenant Majid Saïdali, qui était l'adjoint du commandant de la gendarmerie de Humbo à Moutsamoudou. Ce qui est étonnant, c'est que dans un premier temps, on a accusé le lieutenant Majid que son enquête était tronquée. Et maintenant, il est accusé qu'il fait partie des personnes qui sont actuellement détenues, les détenus à notre connaissance à la prison de Moroni. Et on l'accuse qu'il avait des messages compromettants dans son portable. Et on a arrêté son frère, Ibnir, qui est lieutenant, le sergent Ibrir. Lui, il est accusé d'avoir effacé les messages compromettants qui étaient dans le téléphone du lieutenant Majid. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'élément de preuve. C'est comme le cas de notre compatriote qui a été arrêté, Mohamed Mana, d'une manière musclée à Mbeni, et que
ils étaient tellement pressés de l'arrêter qu'ils n'ont pas... De toute façon, ils n'avaient pas de mandat de perquisition, c'est comme un enlèvement. Il n'y avait pas de mandat d'arrêt. Ils sont allés, ils ont essayé d'étouffer sa femme et ils ont terrorisé ses enfants et l'ont amené et n'ont pas amené son portable. Ils se sont rendus compte que maintenant, il n'y a pas de preuves comme quoi il avait aussi, lui, des éléments compromettants. Dans cette histoire, il s'avère que c'est encore un nouveau dossier qui était créé de toutes pièces pour pouvoir arrêter des gens qui sont des innocents. Et ce qui nous interpelle dans cette histoire, c'est aussi le fait que une campagne pour neutraliser un certain nombre d'officiers est engagée et une campagne pour, disons, essayer de mettre la zizanie au sein même des forces de la gendarmerie et de l'armée et d'utiliser l'insularité pour pouvoir diviser les militaires comoriens. Il s'avère que le lieutenant Majid et tous les accusés, pourquoi ils ne sont pas poursuivis par le procureur du tribunal de Moutsamoudou, comme le fameux affaire de la tentative d'assassinat de Moustadran, où ils avaient créé, quand ils veulent, ils créent en toute pièce la cour de sûreté en juin. Et pourquoi, disons, dans cette tentative d'assassinat, on rajoute aussi que le colonel Azali, lors de la campagne, il y avait une tentative d'assassinat, alors que c'est juste après le passage de son convoi qu'on a vu qu'il y a eu quelques rochers qui, issus d'un effondrement de montagne, et qui ont barré la route. Enfin, on a voulu faire passer tout de suite un attentat. Nous nous posons la question du fait que dans cette période de couvre-feu, par exemple, pourquoi en Gazidja, on utilise pas mal de militaires ou de gendarmes originaires d'Anjouan pour pouvoir réprimer les gens. Et en Anjouan, on utilise la plupart des militaires originaires de Ngazidja pour réprimer, comme c'était le cas en Pagé, et maltraiter les gens. Est-ce que ce n'est pas une manœuvre pour décrédibiliser l'armée et de créer la haine entre les gens des îles? Donc je reviens que ce dossier pourrait être poursuivi en juin, mais pourquoi ramener donc le lieutenant Majid ainsi que le sergent Ibrir et qu'ils soient donc interrogés directement par le fameux procureur Mohamed Abdou, qui a dépassé ses prérogatives, parce qu'on a l'impression que c'est quelqu'un qui défend coûte que coûte le pouvoir. C'est un procureur politique. Ça nous rappelle pour les régimes staliniens, à l'époque quand il y a eu les procès les fameux procès de Moscou aux années 2023, les procureurs recevaient leur ordre directement du ministère de l'Intérieur ou directement de Staline.
Donc le procureur Mohamed Abdou, nous avons l'impression que lui, il est devenu un procureur stalinien politique du CRC et il est là pour défendre les intérêts, je ne dirais même pas du pouvoir, mais même d'un clan et même du colonel Azali. Donc pendant qu'il crée un dossier où ils veulent arrêter les gens et les poursuivre pour, disons, atteinte ou aux terroristes ou atteinte de l'État, n'oublions pas qu'il y a des dossiers importants, des dossiers d'assassinat, des affaires graves qui ne sont pas encore traitées. N'oublions pas notre frère Amada Gazon qui a été assassiné depuis décembre 2018. N'oublions pas Mourchad Abdallah qui a été assassiné en Pomonie le jour des élections le 24 mars 2019. N'oublions pas le commandant Faisal Abdussalam, le sergent-major Nassertine Abdourazak Moutu et le civil Salim Nassor qui ont été assassinés à Kandani le 28 mars 2019. N'oublions pas encore auparavant en juin où il y a eu Naïl Djimil qui est décédé suite à ses tortures le 30 septembre 2018. On revient en arrière. N'oublions pas ceux qui ont été assassinés à la Médina de Moutsamoudou entre le 16 et le 18 octobre 2018. Il s'agit de Ben Ahmed, alias Madeleine, de Malide Baraké et de John Mallet. Donc tout ça, nous demandons des comptes, nous demandons que les autorités judiciaires, que ce procureur politique s'en occupe et que justice soit faite. Merci beaucoup de votre attention. Salam alaikum.